Bonjour à vous les lions! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête très bientôt, ce 25 mars 2024. Alors ça y est, on y est rendu. C'est la première pleine lune et elle se trouve en bélier. Alors pourquoi je dis qu'on y est? C'est que pour tous les astrologues, ceux qui sont vraiment dans l'énergétique et non dans le calendaire, pour toutes ces personnes-là, en fait, alors c'est le début d'une nouvelle année qui commence parce que le mois de mars, au niveau zodiacal du moins, le bélier est le premier signe de l'année et il va commencer le 20 mars. Alors avec justement ce solstice équinoxe de printemps, alors vraiment on commence une nouvelle année au niveau zodiacal, au niveau énergétique. Alors oui, le soleil est entré en bélier et comme c'est une pleine lune, on a la lune complètement dans le signe opposé. Alors, si vous connaissez les nœuds lunaires, vous savez où se trouve la lune. Oui, elle est en balance. Alors, soleil en bélier, lune en balance, tous deux à 5 degrés 7 minutes. Alors, c'est le moment où la pleine lune se forme. Alors, je vais analyser la pleine lune beaucoup plus en détail dans l'analyse astrologique qui se trouve sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On va commencer par ce regard astrologique où les astres vont nous dévoiler des informations pour vous. Et par la suite, en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir les messages complémentaires qu'elles ont à vous délivrer. Alors, c'est parti les lions. Commençons tout de suite cette première partie du regard astrologique. Alors, pour vous les lions, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique, donc il n'y a pas d'énergie qui pousse plus que d'autres. Donc, on va tout simplement poursuivre l'analyse des trois types d'aspects. On va regarder ensemble des sextiles. Il y en a 3 pour vous. On va enchaîner avec les 2 carrés que vous avez et on va terminer avec les 4 trigones qui vont vous supporter pendant cette pleine lune. Alors pour vous les lions, au niveau des sextiles, c'est une belle énergie porteuse, première des choses. Alors qu'est-ce qui va vous porter les lions? On disait qu'il y avait 3 sextiles. Premièrement, avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est laisser aller quelque chose, c'est modifier un comportement, c'est changer une façon de faire, c'est vraiment arrêter une amitié, déménager. Donc, un nœud lunaire sud, c'est ce qu'on laisse partir. Et pour vous les lions, il y a vraiment un sextile au niveau du nœud lunaire sud, ce qui veut dire que oui, il y a quelque chose que vous allez laisser aller. Il y a quelque chose que vous allez interrompre. C'est correct. Ça veut dire que on a besoin de nouveautés. Deuxième sextile, c'est la lune. La lune en sextile avec vous, avec ses intuitions, elle va vous aider à avoir des messages qui pourraient vous aider. Alors, soyez bien à l'écoute de vos intuitions. Et le côté émotionnel aussi va être probablement adouci parce que vous êtes en sextile avec la lune. C'est le côté émotionnel. La lune représente aussi le côté féminin de la vie. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose avec une femme, avec notre mère, grand-mère, fille. Donc, mais ça va être quelque chose de positif parce que vous êtes en sextile avec la lune, je vous le rappelle. Dernier sextile et troisième avec Vesta.
Vesta qui va vous aider à vous sentir bien, mettre plus de sérénité, plus de calme, plus d'harmonie dans votre quotidien. Et vous allez voir, il y a des cartes qui en parlent aussi. Au niveau des carrés, maintenant, on disait qu'il y avait 2 défis pour vous les lions. Premier défi avec Jupiter. Jupiter, c'est cette grande planète de la chance. C'est celle qui vous amène habituellement des opportunités, qui vous ouvre des portes, qui vous permet d'aller plus loin. Mais là, il y a un carré avec Jupiter. Donc, ça me donne l'impression qu'il y a vraiment quelque chose ici qui... on va pas grand, j'ai l'impression qu'on est en train de s'occuper de ce qui est là en ce moment. Deuxième carré avec Uranus. Uranus, c'est la planète du changement. C'est celle qui nous permet de modifier les choses, qui nous permet d'aller vers du nouveau. Et là, il y a un carré avec Uranus. Donc, tant qu'on va être en train de construire ce qui est là en ce moment, ben, on ne sera peut-être pas prêt pour la prochaine étape. On est ici, on est en train de construire. On va aller voir maintenant au niveau des trigones. Fantastique énergie porteuse pour vous les lions. Alors, quels trigones sont là pour vous supporter? Il y en a 4. Premièrement, avec le soleil. Et on va vraiment le voir au niveau des cartes. Il y en a 2 qui parlent de cette énergie-là qui est porteuse, de ce rayonnement-là, cette lumière-là qui nous réchauffe, qui nous permet d'aller de l'avant. Deuxième trigone avec le nœud lunaire nord. Donc, nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle route-là qu'on décide d'emprunter. C'est cette nouvelle expérience-là qu'on vit qui vient nous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Troisième trigone, c'est avec Chiron. Chiron, c'est cette planète, c'est pas une planète, c'est un astéroïde, et elle nous permet de guérir les choses, elle nous permet de passer à une prochaine étape de notre vie. Donc, trigone, très important pour vous. Et dernier trigone avec Mercure. Mercure, qui est cette planète de la communication, des échanges qui nous permet d'être en relation avec les autres et de pouvoir apprendre de nouvelles choses. C'est ce qui fait tour les lions de votre côté astrologique. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc, je vous invite à redescendre vos yeux vers les cartes. Je vais commencer par vous présenter les jeux que j'ai utilisés et par la suite, je vais faire votre tirage de tarot et d'oracle parce que j'ai vraiment des 2. Alors, pour le tarot, j'ai sélectionné l'Arcanum Tarot qui est un de mes favoris. Alors, c'est avec lui que je fais le tirage de tarot pour cette lunaison. Ensuite, on y va avec des oracles et des messages. Donc, premier oracle que j'utilise, c'est celui qui se présente comme tel visuellement, qui s'appelle, vous le verrez, l'oracle des secrets. Alors, j'utilise celui-là. J'utilise aussi l'oracle d'Aurore Rogers, si vous connaissez, qui s'appelle l'oracle Amour inconditionnel. J'ai tiré une carte de ce jeu pour vous. J'ai aussi choisi, dans le fond, la petite boîte pour ne plus se mettre en colère de Marie Borel. Donc, c'est un jeu comme ça. Et ce sont des petites cartes rectangulaires qui se présentent ainsi. J'en ai tiré une pour vous. Pourquoi j'ai choisi la colère? C'est que pour cette lunaison, on sait que le ciel peut être, somme toute, très dynamique. On le verra dans l'analyse astrologique. Si vous voulez, vous pouvez aller sous la vidéo pour l'écouter. Donc, c'est un ciel qui est très... qui est mouvementé, qui est dynamique, qui peut être explosif. Et on peut être porté à la colère si on se laisse aller à nos émotions. Ce qui fait que j'ai choisi le jeu pour ne plus se mettre en colère, histoire d'atténuer un petit peu les volcans. J'ai aussi
demander une carte dans le jeu du Béline. Donc, Béline ici, mais revisité, oracle divinatoire de Gabriel Sanchez. Alors, ici, vous avez une carte qui a été tirée de son jeu Béline. Ici, vous en avez reçu une. Et le dernier jeu, ici, c'est des cartes qui ont été peintes par une artiste peinte visionnaire qui s'appelle Véronique Dubois. J'ai acheté ces cartes sur Etsy. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si on va les voir, il tombe une petite neige en ce moment chez moi. Donc, ce sont vraiment de belles peintures. Ça a été fait à la main directement par Véronique Dubois. J'ai une carte pour vous et j'ai demandé une dernière carte dans, ici, l'oracle de la carrière et de la vie. Ce sont des cartes en anglais, donc je vais vous traduire ce que ça veut dire. Et les cartes, le dos se trouve de cette façon-ci. Alors, c'est ce qui fait le tour des jeux que j'ai utilisés pour vous. J'en ai utilisé tout plein pour avoir vraiment une diversité. Alors, si c'est votre signe solaire, si vous êtes ascendant, si vous êtes de ce signe lunaire, alors la vidéo, elle est bien entendu pour vous. On poursuit pour vous les lions avec le message des cartes en deuxième partie. Alors, on commence tout de suite avec le tarot. Et waouh, vous allez voir, il y a deux cartes qui se sont présentées. Regardez, c'est dans la suite des pentacles. Alors, les pentacles représentent le côté matériel, le côté des possessions, le côté concret de la vie. Donc, ce qu'on possède ici et maintenant. Et vous, vous avez le couple royal. Donc, dans la suite royale, il y a le page, le chevalier, la reine et le roi. Vous avez la reine et le roi de pentacles. Alors, quoi de mieux que ce couple qui construit dans la matière, qui continue à faire grandir les choses? Alors, ça indique, pour moi, ça m'indique, les lions, que vous avez quelque chose qui se construit, qui s'échafaude, qui prend de l'ampleur avec ce couple royal. Deuxième carte, pas deuxième, troisième carte de tarot, vous avez reçu le soleil. Et le soleil, c'est votre maître, les lions, et il est, je vous rappelle, en trigone avec vous. Alors, le soleil qui vous réchauffe, qui vous éclaire, qui vous permet de voir la route dans un signe. En ce moment, le soleil, il est dans le signe du bélier, donc un signe de feu, tout comme vous. Vous êtes un signe de feu, vous aussi. Donc, un signe qui réchauffe, un signe qui voit loin, un signe qui vous amène à faire un pas de plus. Et en dos de deck, vous avez reçu une deuxième arcane majeure. Donc, le soleil est une arcane majeure, c'est la 19. Et vous avez reçu la suivante, la 20. La 20, c'est le jugement. Le jugement représente le lâcher-prise, lâcher le contrôle, laisser aller et vouloir profiter de ce qui se passe bien, du beau autour de vous. Avec le soleil, on vous en parle deux fois. On vous parle de l'été ici aussi. Donc, ça peut être la période estivale qui approche tranquillement, pas vite. Bientôt, on va rentrer dans le printemps, mais on vous parle de l'été. Et l'été couvre la période du 21 juin au 21 septembre, mais ça peut aussi représenter ce côté lumineux, ce côté chaleureux du soleil aussi. Avec l'oracle Amour inconditionnel de Aurore Rogers, on nous parle ici de sérénité et de légèreté. Encore une fois, on est dans les teintes de jaune. Le jaune qui représente la lumière, la chaleur, qui représente aussi peut-être le plexus solaire avec la confiance en soi, savoir qu'on est capable de faire les choses, qu'on est capable d'avancer et d'aller loin. Donc, c'est possible aussi. Période estivale peut-être, côté chaleur, ça dépend comment ça va se passer dans l'univers de chacun. On vous dit avec ce couple royal-là de continuer à cultiver
vous avez planté des graines et continuez de faire nourrir, de nourrir ces graines-là, de les arroser, de les faire grandir. Donc, continuez de cultiver. Vous êtes dans cette phase de vraiment faire pousser les choses, faire grandir les choses. La cueillette n'est pas encore là. Vous êtes encore en train de nourrir, de faire germer les choses. C'est pour ça que je vous disais que vous n'êtes pas en train de faire grandir les choses, vous en êtes à entretenir ici et maintenant. Et entretenir quoi? Ben, ici, on vous parle du chant sacré. Et le chant sacré, ce qu'il vous dit sur la carte, c'est de répéter à tous sa divine mission. C'est l'art de chanter sa vie haut et fort, de s'exprimer. C'est l'hymne à la joie, c'est la carte de la parole sage et c'est le chant le plus doux, c'est celui qui est le plus profond en soi, votre mission de vie, ce pourquoi vous vibrez. Alors, laissez entendre votre voix qui est ce chant sacré. Et ainsi, vous allez pouvoir sortir, selon l'oracle Béline, de ce qu'on appelle le despotisme. Le despotisme, c'est tout ce qui est de contrainte, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, entrave, addiction, accablement. Alors, en laissant entendre votre voix, en faisant grandir ce qui est important pour vous, en cultivant avec joie et légèreté, ben, vous allez réussir à atteindre ces fruits-là que vous souhaitez tant. Et dernier petit message, point de vue de la colère, je n'utilise pas une tierce personne pour régler mes conflits. La tentation est grande parfois d'envoyer un intermédiaire délivrer notre message à notre place. Pour éviter la confrontation, faites entendre votre voix. Mieux vaut trouver en soi le courage d'affronter soi-même la situation. Sinon, nous n'avons aucune chance d'évoluer et d'apprendre à surmonter nos séismes. Parce que des fois, on s'exprime mal. Oui, on n'a pas toujours les bons mots, on n'a pas toujours la bonne façon de faire, mais si on fait grandir ce en quoi on croit, si on donne du soleil à ce qui est important pour soi et qu'on choisit les mots le mieux possible, alors vraiment, on a de meilleures chances d'avoir des communications qui sont saines, dans la légèreté, dans la sérénité. Alors, cultivez encore et toujours ce qui est important pour vous, les lions, et ça va vous permettre de cultiver de beaux fruits mûrs. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous donne rendez-vous pour la prochaine au mois d'avril. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux.
vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.